Vous avez l'impression que, même en essayant de surveiller votre alimentation, de faire de l'exercice et de suivre les conseils médicaux, vos symptômes de lipœdème ne s'améliorent pas? Pire encore, vous avez parfois l'impression qu'ils s'aggravent? Si vous avez plus de 40 ans et que vous vivez avec cette maladie, je comprends parfaitement votre frustration. Beaucoup de femmes de cette tranche d'âge finissent par commettre des erreurs courantes qui, au lieu d'aider, ne font qu'intensifier la douleur, le gonflement et l'inflammation. Ce n'est pas par manque d'effort de votre part. En réalité, ce sont souvent des informations erronées ou incomplètes qui vous font suivre une voie qui ne mène nulle part. C'est comme essayer d'atteindre une destination avec une carte obsolète, vous faites des efforts, vous marchez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à destination. Et je comprends parfaitement ce sentiment d'incompréhension, surtout lorsque vous avez tout essayé et que rien ne semble vraiment fonctionner. Le lipœdème est une affection qui est encore mal comprise, même par certains professionnels de santé. Cela signifie que nous recevons souvent des conseils qui fonctionnent dans d'autres situations, mais qui peuvent être inefficaces, voire néfastes, pour le lipœdème. Il est frustrant d'entendre qu'il suffit de perdre du poids quand on sait que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 erreurs les plus fréquentes que commettent les femmes de plus de 40 ans dans la prise en charge du lipœdème, et plus important encore, comment les remplacer par des stratégies plus efficaces et plus sûres. Ces informations sont basées sur des preuves scientifiques et sur l'expérience clinique de professionnels qui comprennent vraiment cette affection. Et la 5e erreur de notre liste est quelque chose qui peut complètement saboter vos résultats, elle est si courante que la plupart des femmes ne se rendent même pas compte qu'elles la commettent. Si vous êtes également engagé dans cette démarche, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez trouvé un espace sûr, où votre expérience est comprise et respectée. Nous avons créé ici une communauté de femmes qui recherchent une meilleure qualité de vie et des informations fiables sur le lipœdème. Cette chaîne a été spécialement conçue pour les femmes comme vous, qui méritent un suivi fondé sur la science et un soutien sincère. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne pour accéder à davantage d'informations qui peuvent réellement transformer votre routine de soins. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil qui pourrait améliorer votre qualité de vie. Parcourons ensemble ce chemin vers le bien-être et les soins personnels. Commençons par la première erreur, qui est probablement la plus courante et aussi l'une des plus néfastes. Vous la commettez peut-être en ce moment même sans vous en rendre compte. La première erreur que commettent de nombreuses femmes après 40 ans est de croire que le lipœdème s'améliorera uniquement grâce à une perte de poids traditionnelle. C'est une idée fausse qui cause beaucoup de frustration et peut même aggraver les symptômes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsque vous souffrez de lipœdème, la graisse qui s'accumule sur vos jambes et vos bras est différente de la graisse ordinaire. Il s'agit d'une graisse pathologique qui présente des caractéristiques spécifiques et ne réagit pas de la même manière aux stratégies conventionnelles de perte de poids. C'est comme s'il s'agissait d'un type de tissu particulier qui obéit à ses propres règles. Imaginez que la graisse normale est comme une éponge ordinaire qui absorbe et libère facilement l'eau lorsque vous la comprimez. La graisse du lipœdème, quant à elle, est comme une éponge très dense et rigide qui, même lorsque vous appliquez une pression, ne libère pas le liquide de la même manière. C'est pourquoi les régimes restrictifs traditionnels, qui fonctionnent bien pour réduire la graisse viscérale et sous-cutanée normale, ont un effet limité sur la graisse du lipœdème. Des études scientifiques montrent que la graisse du lipœdème résiste à la lipolyse conventionnelle, qui est le processus de dégradation des cellules graisseuses. Cette résistance est due à plusieurs facteurs, notamment des modifications de la microcirculation, une présence accrue de processus inflammatoires chroniques et des différences dans la structure du tissu conjonctif. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur la perte de poids par une restriction calorique sévère, certaines choses néfastes peuvent se produire. Tout d'abord, vous pouvez perdre de la masse musculaire et de la graisse dans d'autres parties du corps qui n'ont pas besoin d'être réduites, tandis que la graisse du lipœdème reste pratiquement inchangée. Cela peut créer un déséquilibre encore plus grand et augmenter votre frustration. Deuxièmement, une restriction calorique excessive peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Un taux élevé de cortisol aggrave l'inflammation chronique, qui est déjà une caractéristique du lipœdème. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Vous essayez de résoudre le problème, mais en réalité, vous alimentez l'un des mécanismes qui le maintiennent actif. La stratégie la plus efficace consiste non pas à se concentrer uniquement sur les calories, mais à réduire l'inflammation systémique grâce à une alimentation anti-inflammatoire spécifique. Cela implique d'augmenter la consommation d'aliments riches en oméga 3, en antioxydants et en composés bioactifs qui modulent la réponse inflammatoire. Les poissons comme le saumon et les sardines, les légumes verts à feuilles foncées, les fruits rouges et violets, les épices comme le curcuma et le gingembre sont des exemples d'aliments qui agissent directement à la source du problème. De plus, il est essentiel de maintenir un apport protéique adéquat pour préserver la masse musculaire et soutenir le système lymphatique. Les protéines sont essentielles à la synthèse de l'albumine, qui aide à maintenir l'équilibre des fluides dans l'organisme et réduit la tendance à l'édème.
Si vous avez essayé de réduire uniquement les calories sans vous concentrer sur les propriétés anti-inflammatoires de votre alimentation, cela peut être l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas les résultats escomptés. Mais si vous pensez que cette première erreur a déjà un impact important, attendez de découvrir la deuxième, qui peut causer davantage de douleur et d'inflammation au moment même où vous essayez de prendre soin de vous. La deuxième erreur très courante consiste à faire des exercices à fort impact en pensant que plus ils sont intenses, plus ils seront efficaces pour réduire le lipœdème. Non seulement cette approche est inefficace, mais elle peut également aggraver considérablement vos symptômes. Les exercices à fort impact, tels que la course intense, le saut, l'aérobic à haute intensité et les entraînements avec une charge excessive, peuvent augmenter la pression dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins des zones touchées. Considérez le système lymphatique comme un réseau délicat de petits canaux qui a besoin de mouvements doux et rythmés pour fonctionner correctement. Lorsque vous effectuez des mouvements brusques et à fort impact, c'est comme si vous secouiez ce réseau délicat de manière très agressive. Cela peut provoquer des microtraumatismes dans les vaisseaux lymphatiques, augmenter la perméabilité vasculaire, et par conséquent, aggraver l'édème et l'inflammation locale. Des recherches dans le domaine de la physiothérapie et de la médecine vasculaire montrent que les exercices à faible impact sont beaucoup plus efficaces pour les personnes atteintes de lipœdème. La raison en est que ces exercices favorisent la circulation de manière douce, activent la pompe musculaire du mollet de manière contrôlée et stimulent le drainage lymphatique naturel sans surcharger le système. Les exercices aquatiques sont particulièrement bénéfiques car la pression hydrostatique de l'eau agit comme une compression naturelle, favorisant le drainage lymphatique. C'est comme si l'eau effectuait un massage doux et constant sur tout le corps pendant que vous bougez. L'aquagym, la marche dans la piscine ou le simple fait de bouger dans l'eau peuvent apporter un soulagement immédiat. La marche légère sur terrain plat est un autre excellent exercice. Le mouvement rythmique et constant des jambes active la pompe musculaire, qui est essentielle pour renvoyer la lymphe vers le cœur. Mais il est important que la marche soit confortable, sans effort excessif et à un rythme qui permette de converser normalement. Le pilate et les étirements sont également très recommandés car ils travaillent la conscience corporelle, améliorent la posture et activent les muscles profonds de manière contrôlée. De nombreuses femmes atteintes de lipœdème développent des compensations posturales en raison de la douleur et du poids de leurs jambes, et le pilate aide à corriger ces déséquilibres. Le yoga doux, le tai chi et le qigong sont d'autres disciplines qui combinent mouvement, respiration et relaxation, aidant à la fois sur le plan physique et émotionnel. La respiration profonde active le système parasympathique, réduisant le cortisol et favorisant un état de relaxation qui favorise le drainage lymphatique. Si vous avez fait des exercices très intenses et que vous avez constaté que la douleur et le gonflement s'aggravent après, cela peut en être la raison. Réduisez l'intensité et observez comment votre corps réagit à des mouvements plus doux et plus rythmés. Nous arrivons maintenant à la troisième erreur, qui est liée à quelque chose que nous faisons plusieurs fois par jour et qui peut saboter tous vos efforts sans que vous vous en rendiez compte. La troisième erreur consiste à adopter des régimes radicaux sans conseil professionnel, en supprimant des groupes alimentaires entiers dans l'espoir d'obtenir des résultats rapides. Cela est particulièrement néfaste pour les femmes atteintes de lipœdème, surtout après 40 ans, lorsque le métabolisme subit déjà des changements naturels. Les régimes très restrictifs qui éliminent complètement les glucides, suppriment toutes les graisses ou réduisent considérablement les calories peuvent sembler être une solution rapide, mais en réalité, ils créent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions. Lorsque vous supprimez des groupes alimentaires sans avoir les connaissances adéquates, vous pouvez développer des carences nutritionnelles qui aggravent l'inflammation et nuisent au fonctionnement du système lymphatique. Par exemple, supprimer tous les glucides peut entraîner une carence en vitamines du complexe B, qui sont essentielles au métabolisme énergétique et à la santé du système nerveux. Le manque de ces vitamines peut augmenter la sensation de fatigue et aggraver la sensibilité à la douleur, qui sont déjà des symptômes courants du lipœdème. Éliminer toutes les graisses de l'alimentation est une autre erreur grave. Les bonnes graisses, telles que celles présentes dans l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les noix et les poissons, sont essentielles à la production d'hormones anti-inflammatoires et à l'absorption des vitamines liposolubles. Sans ces graisses, votre corps ne peut pas produire les prostaglandines anti-inflammatoires, qui sont essentielles pour contrôler l'inflammation chronique caractéristique du lipœdème. Une restriction calorique extrême est particulièrement néfaste, car elle peut déclencher ce que l'on appelle le mode survie du métabolisme. Lorsque votre corps se rend compte qu'il reçoit trop peu de nourriture, il réduit son métabolisme basal, diminue la production d'hormones thyroïdiennes et augmente la production de cortisol. Ce cocktail hormonal non seulement rend la perte de poids difficile, mais aggrave également tous les symptômes du lipœdème. De plus, les régimes très restrictifs sont insoutenables à long terme et entraînent souvent un effet rebond, où vous reprenez le poids perdu et en gagnez même un peu plus. Ce cycle de perte et de prise de poids, connu sous le nom des effets yo-yo, peut aggraver la résistance à l'insuline et augmenter l'inflammation systémique. L'approche la plus efficace consiste à adopter une alimentation anti-inflammatoire équilibrée qui inclut tous les groupes alimentaires dans des proportions adéquates.
Cela signifie choisir des glucides complexes riches en fibres, tels que le quinoa, les patates douces et l'avoine, qui fournissent une énergie durable sans provoquer de pic de glycémie. Inclure des protéines de qualité dans tous les repas aide à maintenir la masse musculaire, qui est essentielle au métabolisme et à la fonction lymphatique. Les protéines augmentent également la satiété et aident à contrôler le taux de sucre dans le sang. Les bonnes graisses doivent faire partie de votre alimentation quotidienne, en privilégiant toujours les sources naturelles et peu transformées. Les oméga-3 présents dans les poissons, le chia et les graines de lin ont une action anti-inflammatoire prouvée et peuvent contribuer de manière significative à réduire les symptômes. Si vous avez suivi des régimes très restrictifs et que vous constatez que vos symptômes ne s'améliorent pas, voire s'aggravent, envisagez de consulter un professionnel afin d'élaborer un programme alimentaire personnalisé et durable. Mais parlons maintenant de la 4e erreur, qui concerne des soins que beaucoup de femmes sous-estiment, mais qui peuvent faire une différence impressionnante au quotidien. La 4e erreur consiste à négliger les soins spécifiques de la peau et la thérapie compressive, en traitant ces aspects comme secondaires alors qu'ils sont en réalité essentiels pour contrôler les symptômes. Beaucoup de femmes se concentrent tellement sur l'alimentation et l'exercice physique qu'elles en viennent à négliger ces soins de base qui peuvent apporter un soulagement immédiat. La peau des zones touchées par le lipœdème nécessite une attention particulière, car elle est constamment soumise à un stress dû à l'augmentation de volume et à l'inflammation chronique sous-jacente. Lorsque vous ne maintenez pas une hydratation adéquate, la peau peut devenir sèche, irritée et plus sujette aux lésions et aux infections. L'hydratation de la peau n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de santé. Une peau bien hydratée conserve intacte sa fonction de barrière protectrice, réduisant ainsi le risque d'entrée de bactéries pouvant causer l'érysipèle ou la cellulite, des complications graves qui peuvent survenir chez les personnes atteintes de lipœdème. Utilisez des hydratants spécifiques pour les peaux sensibles, de préférence contenant des ingrédients anti-inflammatoires tels que l'aloe vera, le calendula ou l'huile de coco. Évitez les produits contenant de l'alcool, des parfums artificiels ou d'autres irritants qui peuvent aggraver l'inflammation locale. Mais le soin qui fait peut-être la plus grande différence est la thérapie par compression à l'aide de bas ou de brassards de compression. Beaucoup de femmes hésitent à utiliser ces produits parce qu'elles les trouvent inconfortables ou pour des raisons esthétiques, mais ils sont vraiment transformateurs lorsqu'ils sont utilisés correctement. La compression agit comme un soutien externe pour le système lymphatique et veineux. C'est comme si vous donniez un petit coup de pouce supplémentaire à vos vaisseaux pour qu'ils renvoient les liquides vers le cœur. Cela réduit considérablement l'édème, la sensation de lourdeur dans les jambes et la douleur. Des études cliniques démontrent que l'utilisation régulière de bas de contention améliore considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de lipœdème. Les patients rapportent une réduction de la douleur, moins de fatigue en fin de journée et une plus grande facilité à réaliser leurs activités quotidiennes. Il est important d'utiliser la compression adéquate, ni trop lâche, ce qui serait inefficace, ni trop serré, ce qui pourrait nuire à la circulation. L'idéal est de demander conseil à un professionnel pour choisir le degré de compression et la taille appropriée. En général, pour le lipœdème, on utilise une compression comprise entre 20 à 30 mmHg ou 30 à 40 mmHg, selon la gravité des symptômes. Enfilez les bas dès le matin, avant de vous lever, lorsque l'édème est à son volume minimal. Portez-les toute la journée et ne les retirez qu'au moment de vous coucher. Cela peut sembler fastidieux au début, mais cela devient rapidement une habitude, surtout lorsque vous constatez la différence que cela fait. Outre la compression, les techniques d'automassage peuvent être très utiles. Des mouvements doux et circulaires, toujours en direction du cœur, aident à stimuler le drainage lymphatique. Vous pouvez le faire tout en appliquant votre crème hydratante, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Surélevez vos jambes autant que possible aide également beaucoup. Si vous restez assise longtemps au travail, utilisez un repose-pied. Le soir, placez un coussin sous vos pieds pour les maintenir surélevés par rapport à vos hanches. Si vous n'utilisez pas de compression ou si vous négligez les soins de la peau, commencez dès aujourd'hui. La différence que ces soins simples peuvent faire est surprenante. Nous arrivons maintenant à la 5e et dernière erreur, qui peut être la plus préjudiciable de toutes car elle implique une question de temps. Plus vous tardez à agir, plus il devient difficile de contrôler la situation. Avant de parler de cette dernière erreur, je dois faire une pause importante ici. Toutes les informations que je partage avec vous sont basées sur des preuves scientifiques et ont un but purement éducatif. Elles ne remplacent en aucun cas la consultation et le suivi par des professionnels de santé qualifiés. Chaque personne est unique, avec ses particularités, ses autres problèmes de santé et ses besoins spécifiques. Il est donc essentiel que vous discutiez avec votre médecin, votre nutritionniste ou votre kinésithérapeute avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, à votre programme d'exercice physique ou à vos soins. Le lipœdème est une affection complexe qui nécessite un suivi multidisciplinaire. Une bonne équipe de soins peut comprendre un médecin vasculaire ou un angiologue, un kinésithérapeute spécialisé dans le drainage lymphatique, un nutritionniste ayant des connaissances en médecine fonctionnelle, et dans certains cas, un psychologue pour le soutien émotionnel.
Mon objectif ici est de vous informer et de vous permettre d'avoir des conversations plus éclairées avec vos professionnels de santé, mais en aucun cas de remplacer les conseils personnalisés qu'ils sont les seuls à pouvoir vous offrir. Privilégiez toujours un suivi professionnel adapté. Revenons maintenant à notre dernière erreur, qui est malheureusement très courante et peut coûter cher à long terme. Maintenant, j'ai besoin de savoir, combien de ces erreurs avez-vous déjà commises ou êtes-vous en train de commettre? Soyez honnête avec vous-même, car reconnaître ces schémas est la première étape pour les changer. Écrivez dans les commentaires ci-dessous, j'ai déjà commis X des 4 erreurs. Votre sincérité peut inspirer d'autres femmes à réfléchir également à leurs habitudes et à rechercher des changements positifs. La 5e erreur, qui peut être la plus coûteuse de toutes, est de reporter le traitement du lipœdème en pensant qu'il s'agit seulement d'un problème esthétique ou que cela peut attendre jusqu'à ce que vous ayez plus de temps. Ce report peut transformer une affection gérable en quelque chose de beaucoup plus complexe et limitant. Beaucoup de femmes passent des années à penser que le problème au niveau de leurs jambes n'est que de la graisse localisée ou un manque d'exercice, en particulier lorsque la maladie en est encore à ses débuts. D'autres savent qu'il s'agit de lipœdème, mais reportent le début du traitement parce qu'elles sont occupées à s'occuper de leur famille, de leur carrière ou simplement parce qu'elles pensent que ce n'est pas urgent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le lipœdème est une affection progressive. Cela signifie que, sans prise en charge adéquate, elle a tendance à s'aggraver avec le temps. C'est comme une facture qui accumule des intérêts, plus vous tardez à commencer à payer, plus elle devient coûteuse. À ses débuts, le lipœdème peut ne causer qu'un léger inconfort et une légère asymétrie. Mais à mesure qu'il progresse, il peut évoluer vers une douleur chronique importante, des limitations fonctionnelles significatives et même un lymphœdème secondaire, qui est une complication beaucoup plus grave et difficile à traiter. Le lymphœdème secondaire survient lorsque le système lymphatique, déjà surchargé par le lipœdème, finit par abandonner et ne fonctionne plus correctement. Lorsque cela se produit, le gonflement devient beaucoup plus grave, peut toucher les pieds, qui sont généralement épargnés dans le lipœdème pur, et devient beaucoup plus résistant au traitement. Des études de suivi à long terme montrent que les femmes qui commencent le traitement au premier stade du lipœdème obtiennent des résultats nettement meilleurs en termes de contrôle de la douleur, de maintien de la fonctionnalité et de qualité de vie globale. C'est comme la différence entre faire l'entretien préventif d'une voiture et attendre qu'elle tombe en panne sur la route. Outre la progression physique, il y a aussi l'impact émotionnel cumulatif. Vivre pendant des années avec des douleurs chroniques, des limitations fonctionnelles et une frustration liée à l'apparence des jambes peut entraîner des états d'anxiété, de dépression et d'isolement social. Plus vous demandez de l'aide tôt, moins cet impact sur votre santé mentale est important. Un autre aspect important est qu'avec le temps, des compensations posturales et des schémas de mouvement néfastes peuvent se développer. Par exemple, si vous évitez de marcher sur de longues distances en raison de douleurs dans les jambes, vous pouvez développer une faiblesse musculaire, une raideur articulaire et des problèmes de colonne vertébrale. Ces complications secondaires rendent le traitement plus complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous vivez avec le lipœdème depuis des années, la mise en œuvre de stratégies de prise en charge appropriées peut apporter des améliorations significatives à votre qualité de vie. Mais plus vous commencez tôt, meilleurs seront les résultats. La première étape consiste à obtenir un diagnostic correct auprès d'un professionnel qui comprend vraiment le lipœdème. Malheureusement, cette affection est encore très méconnue, il peut donc être nécessaire de rechercher des spécialistes ou des centres de référence. Une fois le diagnostic établi, l'idéal est d'élaborer un plan de soins complet qui inclut toutes les stratégies dont nous avons discuté, alimentation anti-inflammatoire, exercice approprié, thérapie compressive, soins de la peau et suivi émotionnel si nécessaire. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent pour agir. N'attendez pas d'avoir plus de temps libre, car ce moment pourrait ne jamais arriver. Votre santé et votre qualité de vie méritent d'être prioritaires dès maintenant, et non à un moment indéfini dans le futur. Si vous avez repoussé les soins appropriés pour votre lipœdème, aujourd'hui pourrait être le jour où vous changez la donne. Commencez par de petits pas, prenez rendez-vous, modifiez votre alimentation, achetez des bas de contention, commencez à faire des exercices légers. Chaque petite action est un investissement dans votre bien-être futur. Pour résumer notre conversation d'aujourd'hui, nous avons vu 5 erreurs courantes qui peuvent saboter vos résultats dans la gestion du lipœdème. Se concentrer uniquement sur la perte de poids traditionnelle, faire des exercices à fort impact, adopter des régimes radicaux, négliger les soins de la peau et la compression, et reporter un traitement approprié. Chacune de ces erreurs, à elle seule, peut déjà nuire considérablement à votre qualité de vie. Lorsqu'elles sont combinées, elles peuvent transformer une affection gérable en quelque chose de beaucoup plus complexe. Quelle information vous a le plus parlé? Quelles erreurs reconnaissez-vous dans votre propre parcours? Partagez vos réflexions ou votre expérience dans les commentaires, votre histoire est peut-être exactement ce dont une autre femme a besoin pour trouver le courage de demander de l'aide. Si ce contenu vous a apporté des éclaircissements, vous a aidé à mieux comprendre votre état ou vous a donné des idées de changement à mettre en œuvre,
partagez-le avec d'autres femmes qui vivent également avec le lipœdème. Des informations de qualité peuvent transformer des vies, et vous pouvez être le canal par lequel quelqu'un découvrira qu'il n'a pas besoin de souffrir en silence. N'oubliez jamais, le lipœdème n'est pas de votre faute, il n'est pas le résultat de la paresse ou d'un manque de soins. Il s'agit d'une véritable affection médicale qui mérite attention, soins et traitements appropriés. Vous méritez de vivre avec moins de douleur, plus de mobilité et une meilleure qualité de vie. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et d'avoir l'énergie nécessaire pour faire les choses que vous aimez. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'être ouverte à l'apprentissage et de faire partie de cette communauté de femmes qui choisissent de s'informer et de prendre soin d'elles-mêmes. J'espère que ces informations apporteront plus de légèreté à vos journées et plus d'espoir à votre parcours. Vous êtes plus forte et plus capable que vous ne le pensez, et vous méritez toute l'attention et la compréhension du monde. Prenez bien soin de vous, toujours.